De Dieu, shalom, shalom, soyez bénis abondamment. Tout à l'heure, on était en prière en ligne comme d'habitude. On avait parlé de quelque chose qui était très très important. Et du coup, ça m'a vraiment touché de vous parler encore sur live. Parce qu'on passe tellement de moments compliqués, des moments difficiles. On a toujours envie d'être édifié, on veut toujours être édifié par des hommes de Dieu, par des paroles bien, parce que on est tellement épuisé, on est tellement découragé. Des fois, on se pose trop de questions. On se dit, mais Seigneur, depuis que j'ai pris, je vois encore rien. Seigneur, il n'y a rien encore qui se passe. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Mais peut-être tu n'as rien fait. On va parler de la gloire de Dieu aujourd'hui. La gloire de Dieu. Pourquoi la gloire de Dieu? On va lire dans les livres de Exode, chapitre 34. En fait, je vais sauter un peu de versets. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme le premier. Et je crierai les paroles qui étaient sur le premier table que tu avais brisé. Et je saute dans l'Exode 34, 27. Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite l'alliance avec toi et avec Israël. Moïse fit là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point du pain, il ne but point d'eau. L'Éternel écrivait sur les tables Éternel écrivait sur les tables les paroles de l'alliance du parole. Moïse descendit à la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse, et voici sa peau de son visage rayonnait, et il les craignait de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée virent auprès de lui et leur parla. Amen, amen. Ça c'est important. La Bible dit ceci. Si on lit dans le livre d'Exode, dans tous les chapitres 32, dans tous les chapitres 33, là on va bien comprendre. Pourquoi on va bien comprendre? La Bible dit, Moïse, il était monté à la montagne pour prier pendant 40 jours et 40 nuits. Quand il était descendu, Éternel, déjà quand Moïse priait, l'Éternel, il disait à Moïse, j'attends déjà que les enfants d'Israël ont fait des choses abominables à mes yeux. Quand Moïse est descendu, il a vu que les enfants d'Israël, ils ont fait un veau d'or. Qu'est-ce que Moïse, il avait fait? Moïse, il avait juste pris la table, les 2 tables de la loi, il a cassé ça en 2. Il a commencé à parler avec l'Éternel. Malgré que Moïse était énervé, le Seigneur même, il avait dit à Moïse, il a dit, Moïse, si tu veux, je peux tuer tous ces peuples, je vais te faire un nouveau peuple avec toi. Moïse, il a dit, non Seigneur, si tu tues tous les peuples, qu'est-ce que les gens ils vont dire? Ils vont dire quoi? Ils vont dire que tu avais sorti les enfants d'Israël pour aller les tuer dans le désert. Mais Moïse, il a dit au Seigneur, il a dit, Seigneur, si c'est comme, si tu veux tuer ces peuples, enlève mon nom dans le livre de la vie. Ça veut dire que Moïse, il se soucie pour les peuples de Dieu. On continue. Moïse l'avait cassé la table. Volontairement parce qu'il était énervé. C'est fort. Il a cassé volontairement parce qu'il était énervé. Et quand il est remonté encore à la montagne de Sinaï, Éternel a dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premiers. Or, les premiers, c'était l'Éternel qui avait taillé. Ce n'était même pas Moïse. Tout était déjà prêt. Tout était déjà prêt. Quand Moïse a taillé la table, le Seigneur, il a écrit une nouvelle histoire
sur la table de la loi. Par là, je vais parler beaucoup de choses. Et quand Moïse était descendu de la montagne, c'est là que Moïse rayonnait. Est-ce que toi, tu rayonnes aujourd'hui? Est-ce que ta vie rayonne aujourd'hui? Ou tu fais que pleurer? Ou tu fais que lamenter? Où est ta première gloire? Où est les premières tables de la loi? Tu as mis ça où? Moïse, juste, il était énervé. Il avait cassé la table. Et toi, tu as mis ça où? Tu as mis la première gloire. Aujourd'hui, tu pleures. Il y a même des gens, au début de leur conversion, il était chaud dans les choses de Dieu. Il était chaud dans la prière, mais aujourd'hui, ils sont fatigués. La Bible dit, vous courriez bien, qui vous a arrêté? Pourquoi tu es fatigué? Et tu vas écrire une nouvelle liste. Tu vas maintenant tailler la nouvelle table. Les nouveaux tables, pardon, il faut que tu les tailles, mais c'est toi qui vas les tailler. C'est plus l'Éternel. Parce que quand le Seigneur, il vient dans nos vies pour la première fois, il fait tous les seigneurs. Ça veut dire que tu n'auras rien à demander. Moi, je donne mon exemple. Hein. Quand le Seigneur était venu dans ma vie pour la première fois, ça veut dire que il me montrait des choses claires. Je voyais des choses claires. Il m'expliquait tout. Quand il me disait, va là-bas, j'allais là-bas. Va ici, j'allais ici. Parce que le Seigneur me parlait vraiment, vraiment, vraiment. Et à un moment, j'étais complètement détourné dans les choses de Dieu. Et quand j'étais détourné dans les choses de Dieu, c'était horrible. C'était horrible de horrible de horrible. Et là, ce soir, le Seigneur veut changer ton histoire. Là, ce soir, le Seigneur, il veut que tu écrives. Toi-même, tu vas écrire. C'est pas au Seigneur d'écrire maintenant. C'est à toi maintenant d'écrire maintenant. Tu vas écrire une nouvelle histoire. Donc, en fait, toi, tu vas juste détailler, pardon, et le Seigneur, il veut écrire. Là où tout était arrêté, là où tu voulais abandonner, je vous explique quelque chose. Oh, Jésus. Comment on peut tailler les deuxièmes tables? Parce que les deuxièmes tables, c'est là que Moïse, son visage rayonnait, parce que c'était après avoir taillé les deuxièmes tables. Mais comment tu vas les tailler les deuxièmes tables? On peut dire, mais la pasteur, c'est un peu compliqué, quoi. Comment je peux tailler les deuxièmes tables? Ça va être vraiment très, très dur. Non, ma soeur, non, mon frère, c'est pas dire. Les tables de la loi, c'est ton comportement. C'est ta façon de voir des choses. C'est ton caractère. Parce que l'Éternel, il veut écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Il veut écrire quelque chose dans ta vie. Tu as beaucoup pleuré. Seigneur, j'ai pris, mais il n'y a rien qui va. Je prie, mais il n'y a rien. Est-ce que le Seigneur a déjà écrit quelque chose? Est-ce que le Seigneur, est-ce que toi déjà, tu as déjà commencé à tailler ton comportement? Tu as déjà commencé à tailler ta façon de voir des choses? Notre Dieu, c'est un Dieu juste. C'est un Dieu juste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que tu commences maintenant à tailler ta façon de voir des choses pour que le Seigneur puisse écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Regarde ta vie. Tu vis toujours dans l'impudicité. Tu vis toujours dans la cupidité, dans l'orgueil, le moi intérieur. Moi, je sais faire. Moi, je sais ça. Le moi, non. Humilie-toi devant l'Éternel. La Bible dit ceci, humilité précède la gloire. Taille l'orgueil dans ta vie. Commence à tailler. Dis Seigneur, moi je vais une nouvelle histoire dans ma vie. Seigneur, écris quelque chose. Mais pour que le Seigneur puisse écrire dans ta vie, il faut que tu tailles bien ta vie. Est-ce que ta vie, elle est taillée? Est-ce que ta vie, elle est taillée? Tu vis comment avec les autres? Tout à l'heure, je parlais pendant la prière de 21h30. Je disais quelque chose. Pierre, en le voyant physiquement, on ne savait même pas qu'il était avec Jésus. Il a croisé quelqu'un à côté du feu. La femme, elle a dit à Pierre, toi, tu étais avec celui-là. Pierre, elle a dit non. Elle a dit à Pierre, ton langage, c'est le langage des gens qui étaient avec ces Jésus, avec leur maître. Langage, même un langage d'un enfant de Dieu doit changer.
Doit changer. Tu pleures beaucoup. Seigneur, j'arrive pas à voir ta gloire. J'ai pris, j'ai pris, j'ai pris. Mais tu pries avec la haine dans ton cœur. Ton cœur n'est pas une prison quand même. Pour bloquer le monde entier. Ton cœur n'est pas une prison. Yes. Il y a des gens qui t'arrivent pas à pardonner. Il y a des gens, dès que tu penses à ce que la personne t'a fait, tu dis non, 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 jusqu'à la mort, je ne pardonnerai jamais à cette personne. Mais pourquoi tu vas à l'église? Mais pourquoi tu gênes? Mais pourquoi tu pries? Tu es là à envoyer le feu matin, midi, soir. J'envoie le feu dévorant. J'envoie, j'étaille en pièces. Mais ta vie est le comment? Avant d'envoyer le feu, comment d'abord? À tailler d'abord. À tailler les tables. À tailler d'abord. À tailler. Taille ta vie. Taille ta vie. On va aller dans le livre de Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Car la chair a des... Non, pardon, je commence par 16 même. Je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité. Il y a quelqu'un, tu plaires à Dieu. Tu dis, Seigneur, je veux un enfant. Je veux un enfant, mais tu viens encore avec un homme que vous n'êtes pas encore marié. Avant de demander un enfant, dis Seigneur, bénis mon mari. Ouvre-nous des portes, Père éternel. Ouvre-nous des portes d'abord. Comment d'abord à demander des choses claires à Dieu. Après les enfants, ils viendront. Ce sont les fruits de nos entrailles. Ce sont nos bénédictions. Dans la Bible, il n'y a pas de stérile. Non, non, non. Non, 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 non. Je continue. La Bible dit l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, la jalousie, l'animosité, le dispute, les divisions et les sectes. L'envie, l'ivrognerie, l'excès des tables et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de ces choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. Commence à tailler. Commence à tailler déjà la table. Commence à tailler parce que le Seigneur veut écrire une histoire claire dans ta vie. Tu as beaucoup pleuré. Mais des fois, tu pleures, tu ne comprends pas. On est là, Seigneur, regarde. Moi, j'ai grandi dans la famille des sorciers, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? Oui, mais que dit la Bible? Que dit la Bible? Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Tu as peur de quoi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors regarde d'abord ta vie. Regarde comment tu marches avec l'Éternel. Regarde comment tu es. Avant d'aller attaquer le monde des ténèbres, toi-même tu te dis, est-ce que j'ai pardonné à telle personne? Le pardon, c'est très important. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Il y a des gens qui t'ont enfoncé. Il y a des gens qui t'ont fait du mal. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un, il te fait du mal. Je donne un exemple évident. Quelqu'un, il m'insulte. Ça veut dire que la personne, il m'a insulté. Il est parti, il est oublié. Je pense même, il a vraiment complètement oublié. Et moi, je suis là dans mon cœur. Il m'avait insulté. Il m'avait dit ça. Il m'avait dit ça. Peut-être la personne, il a déjà oublié. Il a déjà oublié. Et maintenant, c'est toi qui prends la charge. Tu prends des charges lourdes dans ton cœur. Tu pries, mais tu n'arrives pas à aimer les autres. Tu pries, mais tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à faire du bien. Tu as la haine, tu es orgueilleux. Il n'y a que toi, les moi intérieurs. Dis Seigneur, c'est aujourd'hui, Père éternel. Seigneur, taille-moi, Seigneur, taille-moi, Père éternel. Taille-moi ma façon de voir des choses, Père éternel. Parce que éternel, il a dit à Moïse, Moïse, taille la table, taille les deux tables. Et toi, tu vas tailler. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vas tailler maintenant ta vie. Comment tu vis? Comment tu vis dans les choses de Dieu? Comment tu vois dans les choses de Dieu? On est des ambassadeurs de Christ sur terre.
Il y a même des chrétiens des fois. Ils disent, ah, ah, moi quand je m'énerve, je mets la Bible à côté. Non, 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 non. Tu es l'ambassadeur du Christ sur terre. Il faut montrer l'exemple aux autres. Des fois, les gens, ils ne veulent même plus aller à l'église à cause de toi. Il dit, mais celle-là, la façon qu'il parle, waouh. La langue des serpents, quand la façon qu'elle parle, c'est vraiment choquant. Non, 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 non. Avant, moi, des fois, je me dis, il y a des gens qui prient dans l'église comme ça et tout, c'est pas de l'orgueil, je vais pas dire, je vais pas le juger, mais il y a des gens, des fois, qui sont toujours dans les combats. Depuis qu'ils ont commencé les combats, Père éternel, j'ai lu des côtés de mon père, je coupe des côtés de ma mère, je coupe de mes ex, je coupe. Mais moi, toi-même, ton comportement, il est comment? Ça arrivera un moment, tu n'auras même plus besoin de couper. Que dit la Bible? Marc chapitre 15, je crois. Si ce n'est pas 15, c'est 16, parce que ce verset m'échappe tout le temps. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tous les mondes et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Ils le chasseront le démon, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Ça veut dire que les miracles vont t'accompagner. Les mariages vont t'accompagner. Les enfants vont t'accompagner. Voici les miracles accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Alors toi, tu as crié à quoi? Tu t'es comporté comment? Ton comportement est comment devant Dieu? Il y a même des gens qui essayent de se venger. À moi, franchement, j'attends patiemment. Je vais me venger. Qui dit la Bible? À moi la rétribution, à moi la vengeance. Romains, chapitre 12, verset 19. Alors, Romains, chapitre 12, verset 19. La Bible dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel des armées. Laisse le Seigneur se venger à ta place. Ouvre ton cœur à Dieu, ouvre ton cœur, libère les gens que tu as blessés, tu as bloqués dans ton cœur. Ça te bloque, tu te bloques. Comme la Bible dit, il a dit à Moïse, la Bible est claire, il a dit Moïse, taille les deux tables, taille, Moïse taille. Commence maintenant à regarder ta vie, commence maintenant à tailler ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Pourquoi ta vie n'avance pas? Tu es en train de bloquer tout le monde, celle-là. Ma grand-mère, elle était sorcière. Mon grand-père, il est sorcier. Mon père, j'ai fait des rêves un peu horribles sur mon père. Je me méfie beaucoup, mais ton comportement, il est comment? À l'église de Dieu, tu te comportes comment? Ton comportement. Il y a même des frères, des sœurs. Ils disent, Seigneur, Seigneur, je veux un beau mari, je veux un beau mari. Mais ton comportement, il est comment? Parce que quand on parle de mariage, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le Seigneur, il a fait une aide semblable. Ça veut dire que quelqu'un semblable, c'est une ressemblance. Vous êtes un. Pardon. Commence à tailler maintenant ta vie. Regarde bien ta vie. Dis non, Seigneur. Cette seconde gloire, je ne vais pas les louper, Père éternel. Quand Moïse il était descendu, il rayonnait. Je suis sûr qu'il avait pris quand même des temps. Parce que premier tour, c'était facile. Mais deuxième tour, c'était compliqué. Il avait pris quand même les temps. Dis, Seigneur, taille-moi, enlève l'orgueil qui est en moi. Parce que le Seigneur, il veut écrire une histoire dans ta vie. Une histoire extraordinaire dans ta vie. Parce que les deux premières tables, les enfants d'Israël, ils n'avaient pas vu ce qui était écrit. Il n'y avait que Moïse. Mais maintenant, le Seigneur, il veut que tout le monde voit la gloire de Dieu en toi. Tout le monde s'est dit, waouh, il prie vraiment un Dieu vivant. Ah non, 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 non. Après avoir que l'Éternel écrit quelque chose dans ta vie, il va te rayonner. Tu ne vas même pas t'efforcer. Ça viendra tout seul. Ça viendra tout seul. Tu te dis, moi je suis un enfant de Dieu.
Mais il n'y a même pas d'amour. Jésus, il avait posé une question. Est-ce que quand je vais revenir, je trouverai-t-il la foi? Et la Bible dit l'amour de beaucoup de gens diminueront. Diminue. Quand tu pries, dis Seigneur, remplis-moi de ton amour, Seigneur. Remplis-moi. L'amour, c'est très important. Seigneur, apprends-moi à aimer. Apprends-moi à pardonner. Apprends-moi à supporter les autres. Apprends-moi à faire que du bien. Dis Seigneur, apprends-moi à aimer, Père éternel. Casse l'orgueil en moi. Casse l'orgueil en moi. Les moi intérieurs. Moi. Ça sert à quoi? La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier si il perd son âme? Ça sert à quoi de gagner tout ça, de gagner des voitures, des habits, je ne sais pas quoi si tu perds ton âme? Ça sert à quoi? Dis Seigneur, change-moi. Seigneur, taille-moi, Père éternel. Le Seigneur, il veut te tailler. Tu as demandé beaucoup de choses à Dieu. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu pleures toujours pour la même chose. Or, ta bénédiction est là. Il est juste là. Mais le Seigneur, il veut que tu changes ta façon de voir des choses. Il y a des enfants de Dieu, ils vivent avec beaucoup de jalousie dans leur cœur. Dès que tu vois l'autre avant, tu dis, ouais, Seigneur, pourquoi lui, pourquoi pas moi? L'envie, tu envies tout le monde. Tu ne sais même pas comment il fait pour avoir son argent. Tu envies tout le monde. Tu te trouves des fois inutile. Hein? Tu dis, Seigneur, moi, franchement, je suis venu juste pour regarder les autres. Et non, dis non, Seigneur. Non, je sais qu'à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à tailler mon comportement. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à vivre autrement, Seigneur. On va lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1, pardon. Je commence. 1 Corinthiens 13. La Bible dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science et tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens par la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. L'amour est patient. L'amour est patient. Des fois, nous, on a tellement de vitesse, tu veux tout avoir d'un coup. C'est pour cela qu'on pleure après. C'est pour cela qu'on regrette après. Car la Bible dit, dans le livre d'Habakkuk, la prophétie marche vers son terme. Tu es tellement pressé. Tu es pressé d'avoir des choses. L'amour est patient. Dis Seigneur, donne-moi la patience. Des fois, tu t'énerves trop vite. Tu as raté beaucoup de gens parce que tu t'énerves trop vite. Hein. Tu prends des décisions trop vite. Tu laisses même pas les gens parler. Tellement tu es impatient. L'amour est patient, patient. La Bible dit, l'amour a plein de bonté, un grand cœur. Il faut supporter. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Avoir un grand cœur. Seigneur, donne-moi un cœur à supporter. Il y a des gens qui ne supportent pas les autres. En plus, ils sont même contents. Ils disent, moi, franchement, j'arrive pas à supporter les autres. J'arrive pas à supporter les comportements des autres. Mais toi, tu veux qu'on te supporte quand même. Ça veut dire qu'on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. L'amour supporte. La Bible dit ceci. L'amour n'est point envieuse. Toi, tu veux tout avoir. Dès que tu vois quelqu'un avec une belle voiture, waouh, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Même de belles chaussures, waouh, pourquoi pas moi? Tu veux tout avoir. L'amour n'est pas envieux. Arrête d'envier les autres. Je t'en supplie. Arrête. Chaque chose a son temps. Chacun a son tour. Le Seigneur est en train d'abord de te tailler. T'inquiète pas. C'est moi-ci. Tu verras la gloire de Dieu.
Pourquoi tu pleures? Peut-être le Seigneur, il veut tellement te bénir, mais il voit que tu es encore orgueilleux. Il dit non, si je bénis mon enfant, j'ai peur qu'il fasse des bêtises. C'est pour cela que le Seigneur, il est en train de te tailler encore. Restez calme. Il ne ment pas. Il ne ment pas le Seigneur. La Bible dit encore. Il a dit, elle ne s'enfle point d'orgueil. Les moi intérieurs, les moi j'ai tout. Moi j'ai ça. Je fais ça. Je fais ça. Non. Un enfant de Dieu, il ne se montre pas comme ça. Il faut qu'il y ait la différence. Il faut qu'il y ait la différence. Le moi intérieur, humilie-toi devant l'Éternel. Humilie-toi devant l'Éternel. Humilie-toi. Si tu n'arrives pas, demande à Dieu. L'orgueil précède la chute. L'orgueil. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont tombés à cause de l'orgueil. Juste à cause de l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Le moi intérieur. Le moi. Tu veux toujours être le devant. Tu veux toujours être plus beau. Oui, c'est bien d'être beau. Mais quand tu vois les gens, comme si les gens n'existaient pas, quoi. Ça veut dire que là où tu es, il faut vraiment qu'on voit que waouh. Non. Humilie-toi devant les gens. Humilie-toi devant, même pas devant Dieu, mais devant l'Éternel. Même ta façon de parler, il faut qu'on voit de l'humilité. Je vais vous donner un petit témoignage. Il y a quelques mois, au mois de décembre, j'étais en Turquie, en Istanbul. J'étais allé voir mon frère parce que ça faisait plus de 20 ans et tout, on ne s'était pas vu. Quand il m'a vu, oui, il me regardait comment j'étais, il me regardait. Quand je suis rentré en France, il a commencé à pleurer. Il m'a appelé, il pleurait. J'ai dit, pourquoi tu pleures? Il m'a dit, j'étais orgueilleux. J'étais très orgueilleux. Mais juste la façon que je t'ai vu. Ah non. Je ne serai plus jamais orgueilleux. Plus jamais. Quelque part, tu peux aussi gagner des âmes juste par l'humilité. Juste par ton comportement. Ça ne veut pas dire que quand tu es humble et tout, il faut que tu fasses n'importe quoi. Non. Tu es humble, mais tu es carré. J'étais au Congo. J'étais chez ma soeur. Elle avait aussi loué une flatte pour moi. Je dis, bon, je vais passer un peu de temps avec toi. Parce que ça faisait très longtemps que je n'étais pas encore retourné au Congo. Quand je suis allé au Congo, j'étais là, je me réveillais le matin. Déjà, le premier jour où je suis allé au Congo, ma soeur a préparé les lits et tout. La pasteur, j'ai dit non. Moi, j'ai envie de dormir par terre et tout. Ça fait longtemps et tout. Ça m'a fait du bien. Mais moi, juste, je sais pas, une couette par terre et tout. Je vais m'allonger tranquillement et tout. Elle me regardait comme ça. Elle me regardait sans rien dire. Et le lendemain, je me suis réveillé. J'ai fait la vaisselle. J'ai pris les balais. J'ai rangé la maison. Je suis allé, elle m'a accompagné au marché. Je suis rentré. Et j'ai commencé à faire à manger. Du coup, souvent, quand on retourne au Congo et tout, on voit la famille. Il y a beaucoup de familles qui viennent nous voir quand même. Et il y avait des gens qui étaient venus me voir. Et les gens qui étaient venus me voir, ils étaient bien sapés, des bijoux en or et tout. Ils étaient là et tout. Ça veut dire que pour eux, on va voir quelqu'un qui vient de l'Europe. Et quand ils sont rentrés, quand ils sont venus me voir, moi j'étais là et tout, je faisais des poissons, je faisais des poulets à côté, je faisais ça, mais tout le monde était choqué, quoi. Ils ont dit, mais la Parisienne, elle est où? J'ai dit, ben c'est moi. Mais tout le monde était choqué. Il y a même une histoire qui m'a dit, franchement, je vais prier. Je vais prier que le Seigneur enlève l'orgueil en moi. Ça veut dire que la personne, il a juste compris. Juste ma façon de voir des choses, j'ai cassé quelque chose. Et il y a même des femmes de l'avenir, ils ont dit non, la servante,
Tu nous as vraiment prêché indirectement. L'orgueil, l'humilité. Humilie-toi devant l'Éternel. Arrête de voir des gens comme des choses. Quand tu es là devant les TikTok, des fois quand je regarde les TikTok, franchement, ça me fait rire. C'est bien. Mais que dit la Bible? Allez faire les toutes les nations mes disciples. Allez faire les toutes les nations mes disciples. C'est bien de faire des pauses, de gauche à droite, mais parle aussi des dieux. Parle aussi des dieux. On continue. La Bible dit ceci. J'étais où? J'étais là. Elle ne fait rien de malhonnête. Ça dit que l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait que du bien. Tu es là avec une sœur. Dès que la personne, elle tourne le dos, tu commences à parler du mal sur la personne. Non, non. Dis Seigneur, taille-moi. Je vais être taillé, Père éternel. Je vais être taillé. La Bible dit ceci. Si vous demandez, vous ne recevez pas, vous demandez mal. Demande à Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, apprends-moi à prier. Apprends-moi à te demander des choses. Apprends-moi à te demander des choses. On arrête un peu de prières de combat. C'est bien les prières de combat. Mais comment déjà à combattre toi-même déjà d'abord? Les vrais combats, ce n'est pas des sorciers, c'est toi. C'est toi-même, c'est toi et ton âme, c'est toi et tes pensées. Il y a même des gens, du matin au soir, ils pensent qu'il y a du mal pour la personne. Dès qu'ils regardent les TikTok ou les Facebook, ils commencent directement à penser le mal pour la personne. Automatique. C'est ça les vrais combats. Dis Seigneur, casse-moi ce système de pensée, casse-moi cette façon de voir des choses. Seigneur, casse-moi, casse-moi. C'est ça. Seigneur, taille-moi. Et quand le Seigneur va te tailler, la Bible dit ceci, quand Moïse était descendu, Aaron et les enfants d'Israël, ils avaient pas regardé Moïse, parce que Moïse est rayonné. Quand le Seigneur te taille, quand la gloire de Dieu descend sur toi, tu rayonnes. Tu rayonnes. Tu auras même pu avoir peur des sorciers, de je sais pas quoi, je taille. Moi, des fois, je fais même pas des prières de combat. Je vais vous donner un grand témoignage. J'ai mon fils Eliakim. Un jour, il était sorti avec ma soeur dans les 94 centres commerciaux à Montrouge, à Arcueil, dans les 94. Ils étaient là. Eliakim, il avait commencé à faire, à tousser d'un coup. Du coup, il ne respirait plus dans la poussette. Chic, ma soeur, elle a pris Eliakim. Elle a commencé à prier. J'ai récupéré son âme en plein Zara. C'était vraiment en Zara. Si vous appelez Arcueil, vous dites juste il y avait un enfant qui était mort ici. Et ils vous diront. Hein. J'ai commencé. Chic, après, elle priait. L'enfant ne bougeait plus. Les gens, ils ont dit l'enfant est mort. Les pompiers, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, Madame Ketia, oui, c'est vous, j'ai dit oui. Ils m'ont dit, votre fils est mort. C'était une mort subite. J'ai dit, ah bon? Ben, ils m'ont dit, non, ben, il faut qu'on ramène votre fils à l'hôpital en urgence. J'ai dit, non, ne ramenez pas mon fils à l'hôpital, attendez-moi jusqu'à ce que j'arrive. Attendez-moi, j'arrive, attendez-moi. Non, madame, je dis, si vous ramenez mon fils à l'hôpital, je vais dire que c'est vous qui ont tué mon fils, alors attendez-moi. On était à 24 à 30 minutes en voiture. Ben, je suis allé jusqu'à Arcueil, dans le centre commercial La Vache Noire. Je suis allé, j'ai vu Eliakim comme ça sur le camion de pompiers et tout. L'enfant ne respirait pas. Comme j'avais interdit aux pompiers de toucher à mon fils, oui, ils avaient obéi, ils n'avaient pas touché à mon fils. Je suis arrivé. Je dis, Seigneur, tu m'avais dit que cette année, il n'y aura pas la mort. Il y avait tout le monde, hein, des vigiles, les gens qui me regardaient. Hein. Je dis, Seigneur, tu m'avais dit que cette année, il n'y aura pas la mort dans ma famille. Père éternel. J'ai demandé de l'eau. J'ai dit, donnez-moi de l'eau. Ils m'ont donné de l'eau. Je dis, Seigneur, tu avais transformé l'eau en vin. Tu avais transformé les vins en sang. Tu avais dit aux disciples, buvez mon sang, mais ce n'était pas le sang, c'était le vin. Père éternel, j'ai transformé cette eau en sang de Jésus.
J'ai bloqué la bouche de mon enfant. Je lui ai fait boire de l'eau. J'ai dit, allez, boire le sang de Jésus. Allez, prends la vie de Jésus. L'enfant a toussé, l'enfant est ressuscité. Et tout le monde était choqué. Et après, les gens, ils m'appelaient. Après, les pompiers m'ont dit, non, madame, c'est pas normal. Il faut qu'on retourne, il faut qu'on aille quand même à l'hôpital pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Et on est retourné à l'hôpital. Ils ont dit, non, l'enfant, il est bien, tout va bien. L'enfant, il est bien, tout va bien. Ça veut dire que quand le Seigneur te taille, tu n'auras même pas besoin de faire des prières. Je chasse les démons, je chasse des côtés de mon Père. Non, 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 non. Les miracles vont t'accompagner automatique. Tu ne vas pas courir derrière un miracle, non. Ça veut dire que le miracle va t'accompagner directement. Tu marches avec les miracles. Les miracles t'accompagnent derrière ton dos. Mais ce soir, dis Seigneur, taille-moi, taille-moi. Et je continue. La Bible dit ceci. L'amour ne s'irrite point. Toi qui es tout le temps énervé. Tu es tellement fier de ça. Des fois tu dis, ben tu sais, hein, moi je m'énerve tout le temps. Il y a des choses que je ne supporte pas, non. Les gens vers toi pour te donner un grand cœur. Qu'est dit la Bible? Il a envoyé Moïse. Il a dit, Moïse, va libérer mon peuple. C'est le même Dieu qui avait endurci les cœurs des pharaons. C'est le même Dieu. Peut-être tu prends des moments compliqués, horribles. Le Seigneur est en train de changer ton cœur, de façonner ton cœur. L'amour ne s'irrite pas. Ne dors pas avec la colère, je t'en supplie. Ouvre ton cœur, pardonne. Comment d'abord ouvrir ton cœur? Dis Seigneur, je pardonne tous les gens qui m'ont blessé. Je pardonne tous les gens qui m'ont offensé. Je pardonne tous les gens qui m'ont fait du mal. Ouvre ton cœur à Dieu, je t'en supplie. Ouvre ton cœur, pardonne, pardonne, pardonne. Ça te coûte quoi de pardonner? Ça te coûte quoi? Tu te bloques. La personne, il t'a fait du mal, il a même oublié. Mais toi, tu es là toujours. Tu es là, tu coinces la personne. Tu souffres même à cause de ça. Tu souffres à cause de ça. Et la Bible dit, l'amour ne soupçonne point de mal. Il y a des gens, dès que tu passes à côté de lui ou à côté d'elle, dès que tu la regardes, je suis sûr qu'ils ont parlé de moi. Il y a même des gens qui sont devenus parano à cause de ça. Ah, je suis sûr, la façon qu'elle m'a regardé, ah non, 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 je suis sûr et certain. Regarde, des statuts qu'il met souvent, il parle que de moi indirectement. Non, 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 non. L'amour ne soupçonne pas les mal. Non. L'amour est positif. L'amour voit que des choses bien. Tu peux aussi changer les mal en bien. En bien. Juste la personne, il met quelque chose de méchant sur toi et toi, tu mets un truc d'amour. Qui dit la Bible? Aimez vos ennemis. Bénissez. Ne maudissez point. Bénissez. Il y a même des enfants de Dieu qui maudissent les gens matin, midi, soir. Pour rien. Pour rien, tu maudis les gens pour rien. Pourquoi? Dis Seigneur, taille-moi. Taille-moi, brise-moi, brise-moi, brise la colère en moi, brise-moi Seigneur, je vais te servir mais j'arrive pas. Ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu pries Seigneur, donne-moi des enfants, donne-moi des enfants, donne-moi des enfants, mais tu as bloqué les enfants des autres. Alléluia, je continue. La Bible dit, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. On dit aussi, toute vérité n'est pas bonne à dire. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a des choses, il faut vraiment dire la vérité. Des fois, les gens, ils mentent juste pour mentir, parce qu'ils ont envie de pécher, ils ont envie de mentir, ils mentent gratuitement, comme ça. Non. Un couple qui marche dans la vérité, c'est un couple béni. C'est un couple très béni de l'Éternel. Et il y a des couples qui marchent que dans les mensonges. Que dans les mensonges. Que dans les mensonges. Non. 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 Dans l'amour, il y a la vérité. Dans l'amour, il y a le pardon.
Dans l'amour, il y a la patience. Dans l'amour, il y a la douceur. Comment tu marches? Comment tu te présentes devant ton Dieu? Et la Bible dit, l'amour pardonne tout. Ah là, c'est... Pardon, c'est vraiment la clé. Hein? L'amour pardonne tout. Est-ce que tu arrives à pardonner? Moi, quand je lis ces versets, là, j'essaye un peu de retenir mes émotions. Mais à chaque fois que je lis ces versets, ça me donne toujours envie de pleurer. Je ne sais pas pourquoi. Ça me rend tellement fragile. Ça me donne toujours envie de pleurer. L'amour pardonne. Pardonne à ton mari. Pardonne à tes enfants. Pardonne à ta mère, à ton père. Il y a même des gens, ils ont juste entendu que ma mère était sorcière. Non, je lui enverrai même plus 1 euro. Non, non, non. C'est pas en envoyant l'argent que ta mère, elle va te bloquer, non. Non, non, non. Les gens que tu donnes l'argent dans la rue, est-ce que tu connais leur état d'âme? Moi, si le Seigneur me dit que ma mère, elle est sorcière, mon père, il est dans la franc-maçonnerie, ma mère, elle est je ne sais pas quoi là. Non, non, je vais encore bénir encore ma mère plus. Non, je vais encore les bénir plus. Parce que j'ai la gloire de Dieu en moi. C'est lui qui a la gloire à tout. Alors, tu as peur de quoi? Aujourd'hui, on écoute des enseignements partout. Si tu donnes ton argent à ton oncle, il va te bloquer. C'est marqué où dans la Bible? Où c'est marqué dans la Bible que si tu donnes l'argent à ton oncle, il va te bloquer? Non, la Bible dit ceci. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Il a soif, donne-lui à boire. Une fois sur Facebook, je voyais une femme qui tapait sa mère. Elle tapait sa mère parce que son pasteur, il avait dit que son pasteur avait dit que sa mère, elle était sorcière. Toi, tu tapes ta mère. Qui dit la Bible? Enfants, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Non, 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 non. Elle là, mon père là, franchement, il m'a fait trop du mal. Il m'a bloqué. Toi jusqu'aujourd'hui, les sorciers, ils arrivent toujours à te bloquer. Tu n'as pas honte de dire ça. Tu n'as pas honte de dire ça. Tu sais pourquoi j'arrive pas à avoir des enfants? Parce que ma mère a fait des choses. Je vous dis quelque chose. Moi, je vous parle. J'ai été stérile. Selon la médecine, mon utérus est foutu. Je ne peux pas avoir d'enfant. Je ne peux pas. Et j'ai prié le Seigneur. Il m'a donné un enfant, une fille. Aujourd'hui, elle a 10 ans. J'ai dit, Seigneur, je vais encore un garçon. Il m'a donné un garçon. Et à la fin, j'ai dit, Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, je veux des jumeaux, une fille, un garçon. Et je suis tombée enceinte des jumeaux, une fille, un garçon. Comme la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. L'amour pardonne tout. Tu as bloqué les gens dans ton cœur. C'est là que vraiment j'essaie de casser quelque chose. Ouvre ton cœur. Ton cœur n'est pas une prison. Libère les gens. Libère s'il te plaît. Commence à libérer. Dis Seigneur, je libère cette personne. Je libère cette personne. C'est ça ta délivrance. Aujourd'hui, tu as fait 10 000 pasteurs à gauche, à droite. Un pasteur un tel, un pasteur un tel, un pasteur un tel, un pasteur un tel, un pasteur un tel. Tu as combien de pasteurs aujourd'hui? Tu as combien de pasteurs aujourd'hui? Pasteur, délivre-moi. Ah oui, là je vois, on t'a bloqué quelque part. Là je vois ta délivrance. Non, comment d'abord à pardonner? Dis Seigneur, taille-moi. Seigneur, j'arrive pas à pardonner. Seigneur, j'arrive pas à pardonner à mon mari, à mon ex-femme. Je sais pas, à ma mère, à mon père. Comment tu peux bloquer ta mère? Non, non, ma mère, je lui parlais plus jamais. Hein. Ma mère, plus jamais. C'est qu'elle m'a fait. Mon frère, ma soeur. Tu es en train de te maudire. Tu es en train de te maudire. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Débloque tes parents. Débloque. Débloque. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre. La Bible dit ceci. Si le Christ t'a affranchi, tu seras réellement libre. Libre. La liberté.
Au lieu d'aller chercher des pasteurs, au lieu d'aller donner des offrandes, au lieu d'aller tailler tout le temps, j'ai taillé, depuis que tu as commencé à tailler, j'ai taillé des côtés de mon père, j'ai taillé des côtés, non, 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 dis Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. David, il a dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle-moi un esprit bien disposé. Dis Seigneur, crée en moi un cœur pur, crée en moi un cœur à aimer, crée en moi un cœur à pardonner, apprends-moi à supporter, apprends-moi à aimer les autres, apprends-moi à aimer, apprends-moi à pardonner. Seigneur, j'arrive pas à aimer, Seigneur, aide-moi, aide-moi, l'amour est plus fort que tout, aide-moi, aide-moi, et encore aide-moi. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, pardonne à toutes les gens qui t'ont offensé. Tu vas voir ta délivrance. Tu ne vas pas courir de gauche à droite. Non, 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 non. Ouvre ton cœur. Tu en as beaucoup. Tu as beaucoup de problèmes dans ton cœur. Tu as beaucoup de problèmes dans ton cœur. Tu as beaucoup. Et c'est ça qui donne la porte au diable. C'est pour ça qu'il te dit, moi et tout, ma vie n'avance pas. En plus, il y a une chanson que j'aime pas trop chez les chrétiens. Vous savez c'est quoi? Ah, vous savez, moi, on me combat beaucoup, hein. Moi j'ai beaucoup de combats, hein. Non, 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 non. Nous combattons dans la victoire. Moi, j'ai pas beaucoup de combats. À quoi sert l'œuvre de la croix? À quoi sert l'œuvre de la croix? Nous combattons dans la victoire. Avant d'aller chasser les démons, ouvre d'abord ton cœur. Pardonne, ouvre. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne. Pardonne. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi les fruits de l'esprit. Donne-moi la paix. Donne-moi la joie. On va lire dans le livre des Galates. Parce qu'après, je vais finir bientôt. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est la joie. C'est la paix. C'est la patience, c'est la bienveillance, la beauté, la bonté, pardon, la fidélité, la tempérance, la maîtrise de soi. Il y a même des gens qui n'ont même pas de maîtrise de soi. Dès que tu attends quelque chose, tu t'enflammes sans même comprendre l'explication. La maîtrise de soi. Maîtrise de soi, c'est très important. Dis Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Il y a des gens, quand ils pètent les plans, ça veut dire que personne ne peut dire quelque chose. C'est moi qui parle. C'est moi qui décide. Tu n'as pas le maîtrise. Dès qu'on te dit quelque chose, ouh, ça y est. Non, non, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Alléluia. Calme-toi. Maîtrise de soi. Dis Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Donne-moi la maîtrise de soi, Père éternel. Seigneur, donne-moi les fruits de l'esprit. Commence à pardonner déjà. Dis Seigneur, apprends-moi à pardonner. Tu marches avec la vengeance dans ton cœur. Dans ton cœur, il n'y a que la vengeance. Tu te réveilles le matin, tu regardes Facebook, TikTok, tu dis, cette personne, il m'a fait du mal. Je cherche comment je vais me venger, comment je vais faire. Il y a même des femmes, hein, tu dors avec ton mari, mais tu cherches déjà comment tu vas le faire du mal. Même les hommes, tu dors avec ta femme, mais tu cherches déjà comment je vais détruire la vie de cette femme. Dis Seigneur, j'ai compris. J'ai compris, Père éternel. Change-moi. Ouvre mon cœur. Ouvre mon cœur. Et je continue. La Bible dit ceci. Moïse, après avoir taillé les détails, le Seigneur, il avait écrit une histoire. Dès que tu vas tailler ton comportement, dès que tu vas tailler ta façon de voir des choses, dès que tu vas enlever la haine, dès que tu vas enlever tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, le Seigneur, il va commencer à écrire une nouvelle histoire, à écrire les 10 commandements, à écrire les mariages, à écrire la paix, à écrire les enfants, les finances, un bon mari, une belle femme. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé à Dieu. Dis Seigneur, dès que le Seigneur te taille d'abord, il est en train de te tailler, il est en train de te tailler. Dès qu'il finit, dès que Moïse avait fini de tailler la table, les tables, pardon, le Seigneur avec son doigt, il va commencer à écrire une belle histoire dans ta vie. Tu vas rigoler, tu vas sourire. Mais il faut que la table soit d'abord taillée, soit d'abord bien taillée.
Le Seigneur veut écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Mais il t'attend. Il t'attend. Il est là, il t'attend. Il est là. Son doigt est là. Il t'attend que tu sois bien carré. Il attend juste la table. Juste la table parce que ce soir, le Seigneur, il veut écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Il veut changer ta vie. Il t'attend. Et la Bible dit ceci. Quand Moïse descendait, il rayonnait. Il rayonnait de gloire. Il rayonnait de puissance. Il rayonnait de gloire, de gloire, de gloire, de gloire. Tu veux avoir la gloire de Dieu. Tu veux avoir une nouvelle histoire dans ta vie. Comment d'abord à tailler ton comportement. Dis Seigneur, ce soir, taille-moi, Seigneur. Seigneur, je veux que tu me tailles. Père éternel, je sais que tu veux écrire une nouvelle histoire dans ma vie, Père éternel. Mais Seigneur, quand tu vois mon comportement, Père éternel, je ne suis pas encore bien taillé, Père éternel. Rayonnez-moi, rayonnez-moi. Et la Bible dit ceci. Moïse même, il savait même pas qu'il était rayonné, c'était les gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les gens voient la gloire de Dieu. Ah waouh, sa vie a changé. Ah waouh, il faut que les gens disent waouh. Ah non, waouh. Dis Seigneur, taille-moi ce soir. Seigneur, taille-moi ce soir. Taille l'orgueil à moi, l'animosité à moi. Taille-moi, Père éternel. Taille-moi, Père éternel. Je suis là, je m'abandonne, Père éternel. Je veux une nouvelle histoire dans ma vie. Il faut qu'une nouvelle histoire commence dans ta vie. Et Seigneur, rayonnez-moi, Père éternel. Rayonnez ma vie, Père éternel. Quand le Seigneur va rayonner ta vie, des fois, tu ne vas même pas te rendre compte. C'est les gens qui vont parler de toi. Ils vont dire, waouh, cette fille, elle a beaucoup changé. Cet homme, il a beaucoup changé. Mais tu ne sais pas combien de temps il a passé pour être taillé. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas beaucoup de temps. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on est toujours en Israël. On rentre à Paris dans les prochains jours. Et si vous avez des sujets, n'hésitez pas parce que on va prier demain encore peut-être sur les murs de lamentation. Et n'hésitez pas à nous envoyer parce que je suis là avec mon conjoint. Je reste jamais seule. Lui, il est bien. On est tout le temps ensemble. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos sujets de prière. Soyez bénis abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Et je prierai pour chacun de nous. Que le Seigneur puisse détailler. Sois béni. Merci.